Pourquoi parler de compassion? Pourquoi s'y intéresser? Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans la vie. En tout cas, c'est mon point de vue. La compassion est une qualité essentielle qui te permet de te connecter plus profondément avec le sens de la vie, de trouver la paix intérieure et de créer des relations harmonieuses. Personne sur cette planète, j'en suis convaincu, personne est insensible à l'amour et à la compassion. Elle est pour moi le levier le plus important du bonheur. C'est aussi simple que ça. C'est la plus belle des émotions positives devant la joie, par exemple, la fierté, la sérénité. J'adore cette phrase du Dalai Lama qui dit « Cultivons l'amour et la compassion ». C'est deux choses qui donnent véritablement un sens à la vie. Le reste est accessoire. J'adore cette phrase parce qu'il dit le mot « cultiver » et pas le mot « donner », juste « donner ». Et on verra plus tard pourquoi. L'amour et la compassion sont un sujet tabou de la vie. C'est vrai, c'est un sujet qu'on aborde peu ou carrément pas avec ses proches. On ne dit pas « Ah tiens, comment tu te sens? Est-ce que tu éprouves de l'amour pour toi ?» Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour casser la glace, pour te demander d'essayer de mettre cette émotion au premier plan au quotidien dans ta vie. Alors dans cet épisode, on va explorer en profondeur, bien sûr la compassion, mais envers soi-même et envers les autres. Sur ces deux plans, en comprenant ses fondements, en découvrant des pratiques pour la cultiver dans ta vie quotidienne, comme moi je fais depuis des décennies en explorant son impact sur ton bien-être émotionnel. Salut, je me présente, moi c'est Sly et bienvenue sur ma chaîne où je te livre mes secrets pour un bonheur profond grâce au sport, à la santé et à la spiritualité. Alors c'est parti. La meilleure définition pendant toutes ces années que j'ai trouvée pour définir l'amour et la compassion, c'est celle de Lise Bourbeau. Et elle dit, c'est simplement d'accepter, même si l'on n'est pas d'accord, même si l'on ne comprend pas. C'est ce terme acceptation qui est hyper important. La compassion envers soi-même est souvent négligée. Moi, je l'ai observé chez moi, je l'ai observé chez les autres, et pourtant elle est essentielle pour ton bien-être émotionnel. C'est l'émotion la plus importante de la vie, comme j'ai dit, qui est un immense facteur de bonheur. C'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut la comprendre. J'imagine souvent la compassion et l'amour comme un peu une nourriture essentielle à la vie, qui fait que si l'on en manque, eh bien on devient malade, voire on peut en mourir. C'est pourquoi pour moi il est essentiel de cultiver la compassion au quotidien, de la même manière qu'il est fondamental de bien se nourrir pour être en santé. Mal se nourrir, mal aimer, quelque part c'est la même chose. Sauf que l'un est sur le plan physique, puis l'autre sur le plan émotionnel. Comprendre que tu es digne, toi, tu es digne d'amour et de compassion, indépendamment de tes réussites ou de tes échecs, c'est la première étape et c'est le début d'une grande aventure. Mais c'est tellement important. Cultiver l'amour de soi implique de reconnaître et d'accepter tes propres imperfections, tes échecs, tes erreurs. C'est difficile, ça demande du temps, c'est pour ça qu'il faut le pratiquer. Il existe plusieurs études scientifiques qui ont exploré les bénéfices de la pratique de la compassion, tant sur le plan psychologique que physique. Et elle montre que la pratique de la compassion peut réduire considérablement les symptômes de dépression, d'anxiété, de stress. Et il y a notamment une étude menée par le docteur Gilbert et ses collègues sur la thérapie fondée sur la compassion, qui en anglais se dit Compassion Focused Therapy, CFT. Alors toi, est-ce que tu as déjà essayé de cultiver la compassion dans ta vie? Pour moi, l'amour ou la compassion, c'est comme un muscle. Et on devrait aller à la salle de sport pour le travailler, pour travailler l'amour et travailler la compassion. Et comme un muscle, il a exactement 3 caractéristiques. Alors, la première, c'est que pour grandir, pour grossir, il doit faire de l'exercice. Et le meilleur exercice pour la compassion, c'est pas celui que l'on fait quand on donne de l'amour à quelqu'un que l'on aime déjà. Ça, c'est facile. C'est l'exercice où l'on se force à donner de l'amour à quelqu'un que l'on n'aime pas. Et c'est hyper important, ce que je suis en train de dire là. Tu peux pas faire grossir un muscle sans le confronter à un exercice difficile, pénible, voire douloureux. C'est comme cela que le muscle s'adapte. C'est comme cela qu'il devient plus fort. C'est la même chose avec l'amour pour que l'amour grandisse. Il faut le confronter à une situation qui est le challenge et c'est forcément celle où l'on va essayer d'éprouver de la compassion envers quelqu'un pour lequel naturellement on n'en a pas. Et la vie nous amène ces expériences quelque part pour nous muscler l'amour, pour développer plus de compassion. Deuxièmement, l'amour
c'est comme un muscle, si on ne l'utilise pas, il diminue avec le temps et il se transforme en ressentiment. C'est donc hyper important d'entretenir au quotidien le muscle de l'amour et de faire ces exercices. Troisièmement, l'amour c'est comme un muscle et plus on en a, plus on se sent fort, plus on a confiance en soi, plus on avance avec sérénité dans la vie. L'amour est différent pour tout le monde, mais il n'est pas permanent. C'est ça mon message principal, si tu veux, j'aimerais que tu entendes. Il doit se cultiver pour exister, il doit être travaillé. C'est ça un peu moi ce que j'ai découvert dans ma vie et ce qui m'a énormément aidé. Imagine un monde où chaque personne se traite avec bienveillance et compassion, où les relations sont fondées sur l'empathie, le soutien mutuel. T'imagines ce monde dont on a tellement besoin actuellement ? La compassion envers les autres peut être intégrée dans ta vie quotidienne à travers des gestes simples. Ça peut être aussi basique que de sourire à un étranger, de tenir la porte à quelqu'un ou de dire des mots encourageants à un ami ou un collègue en difficulté et de se forcer à le faire. Oui, il faut se forcer à le faire. Comme aller à la salle, des fois, il faut se forcer à y aller. La clé, c'est d'être attentif aux besoins des autres et d'agir avec gentillesse et puis empathie. Puis c'est ces petits gestes qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie des autres et renforcer les liens communautaires. Alors, je te partage un exemple, une expérience que j'ai faite qui m'a vraiment troublé. Je faisais des courses à un supermarché et j'étais devant un rayon et à côté de moi, il y avait un monsieur qui mettait en rayon tous les produits, qui devait les accrocher et les réarranger. Et je me suis dit, tiens, je vais lui dire un mot sympa, peut-être pour lui amener le sourire. Et je lui ai dit, merci pour le travail que vous faites, c'est super. Ça ne doit pas être évident d'aménager tous ces produits, toutes ces étiquettes, mais en tout cas, pour moi, ça m'aide, je peux m'y repérer, je peux faire mes courses avec facilité. Merci pour le travail que vous faites. Mais si tu avais vu sa réaction, il s'est tourné vers moi, avec un sourire comme ça, il m'a dit, merci, oui, c'est mon travail, je fais que mon travail. Je dis, mais c'est un travail important, je veux dire, sans vous, on ne pourrait pas faire nos courses. Et pendant ces petites 5 minutes de discussion, j'ai l'impression que je lui avais amené un rayon de soleil dans sa journée. Mais ce qui est encore plus important, c'est que pour moi, ça m'a mis dans un état, vraiment un état de compassion. Et j'ai fait ça sincèrement. Sincèrement, je le pensais réellement. Je me suis forcé à le dire. Habituellement, je ne le fais pas à chaque fois que je vais faire mes commissions. Mais c'est cet échange, cet exercice que j'ai fait qui m'a amené beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans cette journée. Alors toi, comment tu peux cultiver cette compassion quotidienne et en faire partie intégrante de ta vie ? On va voir maintenant 2 types de compassion. Il y a celle envers les autres et la deuxième plus difficile, c'est celle envers soi-même. Alors pour la première, c'est pour moi l'écoute empathique qui est un aspect crucial de la compassion envers les autres. Ça signifie écouter activement, sans interrompre, juger ou donner des conseils non sollicités. Tu sais, on entend souvent cette critique « Ah, il parle trop, ça me saoule ». Mais on entend rarement la critique « Il écoute trop ». Parce que l'écoute, c'est un geste d'amour. Souvent, on écoute pour répondre, au lieu d'écouter pour soutenir l'autre. Alors je te propose l'exercice suivant. Concrètement, on y arrive. Ça y est, on y est là. La prochaine fois que quelqu'un te partage ses souffrances, ses inquiétudes, ses problèmes, écoute-le et pose de temps en temps des questions pour qu'il continue de parler. Ne l'interromps pas, laisse-le parler aussi longtemps que c'est nécessaire et fais-le sincèrement, fais-le avec amour. Montre que tu le comprends et que tu le soutiens. L'empathie consiste vraiment à se mettre à la place de l'autre et à reconnaître et à valider ses émotions. Et en offrant un soutien inconditionnel à cette personne, tu crées un espace sûr où les gens se sentent entendus et acceptés. On crée en fait de l'amour à partir de rien, c'est ça qui m'éclate. Ça renforce des relations et ça favorise un environnement où la compassion peut grandir. Faire ça, c'est se connecter au but, pour moi, mais essentiel de la vie. Tu vois, c'est faire ce pourquoi on est venu sur Terre. Et à la fin de la conversation, tu peux dire à cette personne, écoute, si tu as besoin d'aide, je suis là, n'hésite pas à m'en parler, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Mais le travail le plus efficace, c'est pour moi celui d'éprouver de la compassion pour quelqu'un que l'on n'aime pas au premier abord. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et finalement, éprouver de la compréhension. C'est facile de donner de l'amour à un ami, mais ça l'est beaucoup moins de le donner à un ennemi, à une personne qui nous dérange. Mais une fois qu'on y arrive, les résultats sont juste extraordinaires. Alors comment peux-tu, toi, pratiquer la compassion envers les autres de manière authentique et significative ? La compassion envers soi-même, c'est la plus dure et la plus subtile. Elle implique de traiter tes émotions et tes pensées avec gentillesse et compréhension au lieu de te juger et de te critiquer. C'est donner de l'amour, non pas à une personne mais à soi-même. Ça peut être difficile, surtout lorsque tu te retrouves dans une situation stressante ou confronté à des échecs.
Cultiver l'acceptation de soi signifie embrasser toutes les parties de toi-même, y compris tes aspects imparfaits et tes faiblesses. Alors comment peux-tu apprendre à te traiter avec autant de compassion que tu le ferais avec un ami cher ? Je vais te partager 2 exercices à faire pour développer de la compassion envers soi et envers les autres. Car comme on l'a vu, notre capacité à aimer les autres est la même que celle à nous aimer. La première technique, c'est la méditation de la compassion, qui est une pratique hyper puissante. Ça implique de se mettre en méditation et tranquillement de visualiser des personnes qui te sont chères et de leur envoyer des pensées positives, de bienveillance ou de guérison. Et ensuite, seulement ensuite, de faire ce même exercice mais envers des personnes que tu n'aimes pas, qui te dérangent. Et c'est là que l'exercice devient intéressant. Je sais que ça peut paraître bizarre, c'est pourtant le meilleur exercice pour développer de la compassion. C'est vraiment là où le développement va être le plus important. Comme on l'a vu, pour développer un muscle, c'est la même chose. Essaie de te mettre à la place de cette personne qui t'a blessé ou qui te fait du mal et de comprendre ses motivations, ce qui a poussé à faire ça. Le but n'est pas que cette personne, évidemment, continue de te faire du mal. Le but est vraiment pour toi que tu développes une certaine forme de sérénité, de calme, de paix et non plus de colère, voire de haine, qui sont des émotions destructrices dans la vie, j'en suis persuadé, qui peuvent développer des maladies. Tout au long de ma vie, j'ai entendu dire souvent que le cancer est la maladie des émotions négatives. Alors en pratiquant régulièrement ces techniques, tu vas développer un esprit plus bienveillant et compatissant envers toi-même et envers les autres. Alors comment peux-tu intégrer ces pratiques simples dans ta vie quotidienne pour cultiver un esprit plus aimant et compatissant ? La compassion et l'amour est pour moi l'outil le plus important du bonheur, tout simplement. Il fallait qu'on en parle, il fallait que je fasse cette vidéo après tant d'années à en être passionné. En cultivant l'amour et la compassion, on va surmonter les divisions et vivre dans la paix et l'harmonie. Alors que la compassion guide tes actions et tes pensées et qu'elle te mène vers une vie plus épanouie et plus heureuse, c'est ce dont le monde a extrêmement besoin actuellement. À bientôt.